Bonjour, il est 14 heures passé de quelques minutes. Nous sommes de retour ici en direct du plateau des Conf Express, ici au parc Anova à Alençon, dans le cadre du Salon des formations supérieures et des métiers cette année. Nous sommes en direct également sur Facebook, sur la page InSitu Web TV. Et on reprend le rythme de nos Conf Express avec 3 nouveaux invités qui nous viennent du lycée Chevalier de Domfront et qui vont nous parler d'une classe préparatoire aux études supérieures scientifiques. Donc un enseignant, Franck Moisseron, bonjour. Bonjour. Et 2 élèves, Roman Perrochot et Benoît Joseph Lamour de Calou. C'est comme ça, j'ai pas fait d'erreur, j'ai rien écorché. Je repars du bon pied donc. Question traditionnelle qui est la même pour tous mes invités. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ? Franck, est-ce que vous destiniez à l'enseignement ? Alors oui, j'ai toujours voulu être prof. Quand j'étais tout petit, je voulais être instituteur, puis prof de maths et j'ai fini prof de physique. D'accord. Voilà. Donc assez linéaire. Ça a évolué un petit peu quand même. Ça a évolué par les maths appliquées, oui, la physique. Romane, toi ? Alors moi je voulais faire prof de sport D'accord. et au final je me dirige vers un métier de conductrice de travaux. D'accord. Et toi, Benoît Joseph, du coup ? Moi j'ai toujours voulu travailler dans le milieu maritime D'accord. et au début je me dirigeais vers la marine nationale et après c'était l'année dernière en milieu d'année, il y a un cousin qui m'a parlé de l'ENSM, l'école de marine marchande à Marseille, pour devenir officier polyvalent, donc être à la fois officier de pont et officier machine. Et donc je me dirige actuellement vers cette école-là. Vers cette école, exactement. Alors ça, on va y revenir au fur et à mesure de vos parcours à tous les deux et pourquoi vous avez choisi cette classe préparatoire, parce qu'on voit tout de suite que vous n'avez pas du tout le même projet et pourtant vous êtes dans la même classe, a priori. Petite question, alors c'est un portrait chinois de votre formation. C'est l'exercice le plus difficile. Les élèves ont le droit de participer, les enseignants aussi. Si votre formation était une qualité ? Ce serait un tremplin pour les élèves. Un tremplin. Et si la formation était une couleur ? Est-ce que les matières scientifiques ont une couleur ? Vert comme l'espoir. Comme l'espoir. Ah, joli. Si votre formation était un lieu ? Domfront-Poiré. Domfront-Poiré. Parfait. Et si la formation était un objet, ça va être le plus. Calculatrice peut-être ? Non, peut-être pas la calculatrice. On fait pas mal d'expériences, plus qu'au lycée. Donc peut-être une blouse blanche. Une blouse blanche. Donc vous passez la majeure partie de votre temps en blouse ou est-ce que vous la mettez souvent la blouse ? Je vais te laisser. On la met en chimie surtout. Après on a beaucoup d'heures de maths, donc en maths on la met pas. Moins d'expérience en maths. Oui, alors, la prépa, c'est son nom. Elle prépare à quoi au final ? Franck peut-être. Alors c'est une classe préparatoire aux études supérieures. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une prépa classique. Une CPGE pour devenir ingénieur. C'est vraiment plutôt une remise à niveau, ou comment dire, un tremplin, oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour améliorer son niveau scientifique et pour pouvoir réintégrer ensuite des études supérieures scientifiques, mais un peu plus sereinement. Certains élèves ne choisissent pas les spécialités qui leur permettent d'accéder aux études qu'ils souhaitent. Donc là, ils peuvent les reprendre dans cette CPES. Et puis d'autres, peut-être, n'ont pas un niveau suffisant pour accéder à l'école qu'ils désirent avoir. Et là, refaire une année où on va mobiliser un peu plus de connaissances leur permettra d'y accéder via Parcoursup. Ils sont à nouveau éligibles au portail Parcoursup. Donc c'est déjà des bons élèves dans les matières scientifiques la plupart du temps. Il faut avoir une appétence. Il faut avoir un niveau de base solide. Maintenant, souvent, ce sont des élèves qui n'ont pas réussi à avoir leurs vœux l'an passé et qui par un retour, une remédiation, vont pouvoir y accéder. C'était votre cas, vous, Benoît Joseph et Roman, c'est ce cas-là ? Vous n'avez pas eu les vœux que vous aviez demandés sur Parcoursup et vous êtes tourné vers la classe prépa ? Oui, c'est ça exactement. Tu visais quoi, toi, l'an dernier ? Moi, je visais l'ENSM, comme je te disais, l'École nationale supérieure maritime à Marseille. Et en fait, je ne l'ai pas eu. Et c'est vraiment cette classe préparatoire
qui me permettra d'avoir un meilleur dossier et pour repostuler après cette année. Parce que le NSM, ça passait par Parcoursup également. Oui, c'est ça, c'est sur dossier. Et donc ton dossier, tu as eu un retour négatif et ils t'ont expliqué pourquoi le dossier ou c'est toi qui en as déduit? Alors on en a déduit un peu, mais on a pu parler aussi avec l'école. Ils ont dit que j'avais pas un assez bon dossier pour postuler. Et donc je compte vraiment sur cette année pour me booster en maths et en physique et pour y arriver. C'est de la prépa intensive en fait dans certaines disciplines. Et toi, Robin, alors comment t'es arrivé dans la classe prépa là? Alors, moi, j'ai été refusée de Parcoursup des BUT génie civil que je voulais faire. Donc, moi, j'avais pas l'aspect physique qui était assez importante dans le BUT parce que avant, je savais pas du tout ce que je voulais faire et la physique, ça m'intéressait pas tant que ça. Donc, cette année, je m'améliore en maths et je me remets à niveau en physique pour retenter Parcoursup sur le BUT. Vous étiez originaire de Donfront ou de la région déjà, tous les deux? Ou comment vous avez connu la classe prépa en fait? Pas du tout, moi je suis de Vendée. D'accord. Et j'ai fait la phase complémentaire Parcoursup après avoir été refusée. Et j'ai vu cette formation scientifique qui était intéressante, qui me semblait intéressante pour ma suite de parcours. Et toi, Benoît Joseph, Moi, mon père est militaire, donc on a pas mal bougé. t'es habitué à bouger Oui, c'est ça exactement. Et sinon, on a une maison à Agen, donc je dis que je suis originaire d'accord. d'Agen. Voilà. Ah oui, donc Et, c'est très varié sur les profils, Franck. C'est quoi? C'est Ouais. c'est la phase complémentaire de Parcoursup qui fait que vous avez des Oui. gens qui viennent de partout. Ouais. On a à peu près 50% d'étudiants qui sont de Normandie et les 50 autres pourcents, donc Benoît Joseph et Roman en font partie, sont hors académie, mais même au-delà. On a même recruté des élèves de lycées français d'Afrique et donc ils viennent pour justement pouvoir tenter une CPGE. Alors vous êtes combien dans la classe cette année? Alors, en tout, on est 9. Vous êtes 9, Ouais, c'est d'accord. ça exactement. Donc c'est hyper confort finalement. Ah oui, oui, c'est génial. On a limite des cours particuliers avec Même pour les les profs. Ah bah, C'est le rêve, non? Pour un c'est- enseignant, non? c'est plus facile au niveau discipline qu'en classe de seconde ou qu'au collège, ça c'est sûr. Bon, il y a un petit peu plus de choses à apporter aux élèves, mais c'est la deuxième année. Donc l'an passé, il y avait 5 élèves, cette année 9, on espère progresser. On espère surtout que les élèves après cette année vont vraiment exceller dans leurs études supérieures. Et les retours par rapport aux 5 élèves de l'an dernier, c'est... Les 5 élèves ont eu la formation qu'ils souhaitaient avoir en arrivant. Donc c'est déjà positif. Rien vrai que que ça, c'est c'est positif. C'est des conditions idéales au final. Alors à mon avis, à la fois pour les élèves et pour les enseignants, parce qu'on a des jeunes qui sont hyper intéressés par les matières que vous enseignez, et à l'inverse, vous êtes très peu nombreux, donc vous pouvez hyper solliciter l'enseignant. Petite question, Donfront, vous ne saviez pas le placer sur la carte, non, quand vous avez postulé sur Parcoursup? Oui, c'est vrai que Donfront, c'est pas très très connu. Après, c'est un petit lycée et au final, c'est bien parce que tout le monde se connaît. Et même avec les profs, c'est des relations différentes que dans mon ancien lycée, par exemple, on était 800. C'est pas pareil. Oui. Et toi, Benoît Joseph, c'est d'Agen, Oui, déjà ouais. l'Orne, peut-être que c'était la Normandie, ça allait, l'Orne, alors après Donfront, Ouais, c'est ça, peut-être. exactement. Le Donfront, pareil, je ne sais pas du tout où c'était. J'ai découvert le jour où j'ai postulé pour cette école. Et justement, on parlait de cette phase complémentaire de Parcoursup. Est-ce que la majorité des candidats sur les 9 sont arrivés par cette phase complémentaire ou il y en a qui avaient déjà fait le choix de se dire non, je vais directement dans la classe préparatoire parce que j'ai besoin de remuscler mon niveau dans les matières scientifiques? Alors en fait, on a eu cette année des élèves qui ont postulé sur la première phase qu'on avait retenue, qui pour 2 se sont même inscrits et en fait qui ont été appelés juste avant la rentrée pour être pris en BUT ou en BTS. Donc finalement, ils ne sont pas venus et donc les élèves qui sont là sont tous de la phase complémentaire. D'accord. Mais c'est notre objectif en fait. C'est vraiment d'aider les élèves. Initialement,
on voyait bien que nos élèves avaient parfois du mal à atteindre les études scientifiques qu'ils souhaitaient avoir parce qu'ils n'avaient pas pris les bonnes spécialités. Et donc, le fait de pouvoir être un petit joker pour les élèves qui se retrouvent un peu sans solution, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Est-ce que ces classes préparatoires, elles existent? C'est la seule de l'Orne ou... C'est la seule de l'Orne, c'est la seule dans cette configuration-là dans l'académie. Il y a un CPES au lycée Malherbe, mais ce n'est pas c'est un cycle, donc ça se fait en 2 ans. D'accord. Nous, c'est vraiment une année. Et en France, des CPES scientifiques au féminin, il y en a une dizaine. Alors, vos journées types, c'est quoi? C'est que maths, physique, chimie, sciences et vie de la Terre? Je ne sais pas si on dit encore comme ça. Si, c'est toujours ça. Il y a encore un peu de français, un peu d'anglais quand même, ou vous avez que de la matière scientifique? Alors, on a en majorité des matières scientifiques. On a 2 heures d'atelier expression-communication pour faire des CV, apprendre à communiquer. Donc, c'est important aussi pour la poursuite de notre vie. On a de l'anglais et de l'espagnol aussi, un peu pour continuer à garder notre niveau. Et après, ouais, c'est des matières scientifiques. C'est quoi les volumes horaires? C'est 10 heures de maths semaine, 8 heures de physique Ça varie d'une semaine à l'autre? On a 4 heures de chimie, 4 heures de physique, 4 heures d'SVT. Et après, quand on prend le module maths expert, on a 7h30 de maths. Et si on prend le module maths normal, on a 6 heures de maths. D'accord. Ouais, donc c'est très poussé. C'est très scientifique. Avec ça, ouais, 2 heures de culture générale, c'est plutôt, apprendre à ne pas faire trop de fautes sur un CV, comme tu l'as dit, 1 heure d'anglais, voire 2, et puis 1 heure d'espagnol. Voilà. Oui. Donc ça fait une petite 20-25 heures semaine à peu près. Oui. Je calcule peut-être pas assez vite, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et après, il y a tout le travail personnel, je suppose, derrière, en complément. Vous avez du TP, TD Oui, c'est vrai qu'on travaille pas mal chez nous. Entre autres en maths, on a pas mal de boulot. On nous donne la prof de maths nous pousse bien pour avoir des meilleurs résultats. Et en physique aussi, on a un peu de boulot aussi. Et c'est sûr que si on veut réussir, il faut se donner tous les moyens. Alors j'ai une question, est-ce qu'il y a besoin de faire des évaluations? Parce qu'il n'y a pas de diplôme finalement. C'est vrai, il y a besoin de faire des évaluations pour autant. Ils vont être confrontés aux futurs élèves terminales qui montent sur Parcoursup. Donc ils vont repasser dans la moulinette. Donc leurs 2 bulletins de CPES sont importants. Et alors, est-ce que le niveau est supérieur à ce qu'on leur demanderait pour un bac traditionnel? Oui, forcément. Avec 4 heures de physique par semaine, je parle pour ma matière, je demande plus qu'un élève de terminale générale qui n'a seulement que 2 heures de cours par semaine en moyenne dans l'année. C'est le double, donc forcément, on fait plus de choses. Et vous sentez la différence? Ça va plus loin que l'an dernier en terminale? Parce que là, en 2 mois et demi à peu près, est-ce que vous sentez déjà que c'était bénéfique et que votre niveau à la fois en maths et en physique-chimie, il a... Ah bah oui, là c'est sûr, on voit qu'il y a eu de l'évolution. En maths, on fait énormément. On reprend ce qu'on a vu en terminale, beaucoup plus approfondi. Et aussi on fait encore plus, donc on va faire en plus des maths experts de terminale. Et en physique, c'est sûr qu'on revoit tout ce qu'on a vu en terminale en beaucoup plus approfondi. Et donc c'est sûr qu'on voit l'évolution au bout de 2 mois. Et toi, Roman, aussi, tu le sens, ce pacte affranchi, et tu le vois tout de suite, tes progrès? En maths, oui, c'est sûr que je vois beaucoup de progrès parce que on va beaucoup plus loin. Mais on prend aussi le temps de revenir sur des bases que, par exemple, on n'avait pas forcément très bien acquis l'année dernière. Après, en physique, moi, j'avais complètement arrêté. Donc, je ne peux pas dire par rapport à l'année dernière, mais c'est vrai qu'on va quand même assez loin. C'est dur de s'y remettre après un an d'arrêt ou... Ça faisait même 2 ans que j'avais arrêté et ça va. La chimie un peu plus dure, mais ça va. Et quand on a son enseignant à côté, c'est pas évident de dire... Ça, elle est obligée de mentir.
Et vous voyez les progrès, Franck, sur les élèves entre le moment où ils arrivent, en 2 mois et demi Moi, ce que je vois surtout, c'est que l'effectif étant ce qu'il est cette année, les élèves, ils osent participer, ils osent échanger entre eux, ils osent aller au tableau, corriger un exercice, même des fois à deux. En fait, ce qu'ils n'arrivent pas à oser faire au lycée en règle générale. Et puis, ils prennent de la maturité aussi. On a pu affaire à des élèves de 16 ans, ils sont majeurs. Et là, ils ont vraiment un but, ils savent pourquoi ils sont là. Et ils sont volontaires, donc forcément, c'est complètement différent. La maturité, c'est peut-être le fait de s'expatrier aussi. Complètement. Chez papa et maman, oui. pour certains. Complètement, on le sent. Et même là, l'investissement aujourd'hui, ils sont volontaires pour venir présenter leur formation, ce qui est plutôt très positif. Ouais, 2 heures de préparation à la prise de parole en plus par semaine, on sent. Non mais tu avais raison de dire que ça servirait aussi plus tard pour les entretiens éventuels dans les écoles en plus de Parcoursup. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est nécessaire aujourd'hui, forcément, de savoir se présenter. Ouais. J'ajouterais aussi qu'en fait, c'est la notion d'écrire un CV et puis de se présenter, elle est nécessaire parce que les élèves doivent aller faire des stages en entreprise, peut-être ils vont en parler, hein. Mais donc ils se représentent eux-mêmes, ils représentent le lycée, ils représentent bientôt leur entreprise, donc il faut qu'ils sachent s'exprimer clairement. Enfin, c'était une volonté aussi de notre part de les envoyer vers les entreprises avec un petit peu de biscuit. Alors, ce stage, il a lieu quand ? Alors, on a une semaine en octobre, une semaine en février et tout le mois de juin. Dans la même structure ou ça peut être des structures différentes ? Le but, c'est de faire 5 semaines au minimum dans la même structure. D'accord. Donc, par exemple, on a déjà fait notre stage d'octobre. Donc, moi, j'étais avec un conducteur de travaux. Et là, je vais essayer de faire un stage sur le chantier avec des maçons pour apprendre à vraiment travailler, monter des murs, quoi. D'accord, super. Et toi, Benoît Joseph Moi, j'ai fait mon stage avec les abeilles. D'accord. C'est une entreprise de remorquage en haute mer. D'accord. Donc c'est tout ce qui est bateau. Et étonnamment, c'est marrant, vous avez pris des stages dans les filières que vous vouliez faire. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le but aussi. Donc moi j'ai fait avec l'abeille Méditerranée. Donc on a fait tout un tour autour de la Corse. Non, parce qu'il y a des gens qui, quand tu as parlé d'abeilles, ils ont pensé à apiculture au début. Ils ont cherché à se dire non, le rapport avec la marine. Oui, Tu expliquer ce que c'est qu'une abeille. Alors une abeille, c'est un gros remorqueur qui va chercher les bateaux en difficulté. Alors donc ça, c'est tout ce qu'ils font, entre autres. Toutes les abeilles qui sont postées dans un port vont faire ça. Mais entre autres, par exemple, moi, je vous dis l'abeille Méditerranée, c'est où j'ai fait mon stage. Il faisait aussi de la surveillance maritime avec la Marine nationale. Donc, on a fait ça. D'accord. Et donc, ton stage, les 2 autres périodes de stage, vous les refaites au même endroit tous les deux ? Non, moi, je vais peut-être... là, j'ai fait cette semaine en octobre. Bon, j'espère que je pourrai faire un autre mois chez eux, s'ils veulent bien m'accepter. Et sinon, après, l'autre semaine de stage, je ne sais pas trop encore, mais j'ai des pistes pour le faire et j'espère que ce sera en lien avec la mer. Et Romane, toi, tu restes dans la même entreprise ? Non, je reste pas dans la même entreprise parce qu'ils ont déjà des stagiaires, donc ils pouvaient pas me prendre, mais ça va rester dans le même domaine. T'as trouvé ? Parce que sinon, c'est le moment de passer un message. Hein. Si tu cherches un stage, si t'as pas trouvé, tu peux. Non, t'as trouvé ? Non, j'ai pas encore trouvé. Bah, voilà, si vous cherchez une stagiaire Motivé. et que vous montez des murs, c'est l'occasion. Alors, il y a un micro qui se promène éventuellement. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions à poser ou pas ? Auquel cas, je vais peut-être laisser le mot de la fin pour Franck pour me convaincre de vous rejoindre l'année prochaine dans la classe prépa. J'espère que tout le monde est déjà convaincu. Hein. Non, moi je pense que vraiment l'idée c'est d'apporter un plus. Nous, on est parti de l'idée que les entreprises manquaient de scientifiques, en tout cas autour de Domfront. Ils avaient du mal à recruter des laborantins, ils avaient du mal à recruter des ingénieurs, des conducteurs de ligne.
Et donc, à de nombreuses reprises, quand on rencontre des entreprises sur des forums autour de Donfront, à chaque fois, ils nous disent la même chose, mais envoyez-nous des élèves en stage, faites quelque chose, on peut les former. Et c'est vrai que dans le cursus normal d'un lycée général, on ne peut pas faire ça. Et à côté de ça, on avait nos élèves qui souvent hésitaient à 16 ans et ne savaient pas trop quelle spécialité prendre. Et c'est vrai que les sciences, ça peut faire peur à 16 ans. Donc, on a des élèves qui ne choisissaient pas les spécialités qui pourraient mener à ces métiers. Et donc, on s'est dit, il faut peut-être relier les deux par une classe qui pourrait permettre aux élèves de progresser vers les sciences. Voilà. Super. Donc, on veut Parcoursup au début. Oui, en numéro 1. Si vous êtes refusé des formations que vous aviez choisies sur Parcoursup, il y a cette phase complémentaire qui permet aussi de découvrir d'autres formations et d'autres dispositifs, parce que je suis persuadé qu'il y avait peu de gens qui connaissaient finalement la prépa que vous proposiez. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas encore connu, mais on commence à avoir un petit peu de dossiers, donc c'est bien. Voilà, donc lycée Chevalier à Donfront. Et merci à tous les trois. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine Conf Express ici au Parc Anova d'Alençon. Merci.